Bonjour et bienvenue pour ce webinaire dédié au monde du retail avec notre partenaire Kérus et notre client commun Carrefour. Dans ce webinaire, nous allons parler de dématérialisation et plus particulièrement de dématérialisation de bons d'achat. Alors, je vais commencer par me présenter, William Rang. Je m'occupe aujourd'hui de la relation avec les partenaires chez Alteryx et je suis accompagné d'Adifé Aquin, qui est Account Manager chez Kérus, et Michael Damiani, chef de projet IT chez Carrefour, qui se présenteront juste après. Alors, ce webinaire va se dérouler sous la forme de questions-réponses à propos du projet de dématérialisation de bons d'achat qui a été mené conjointement par Kérus et Carrefour grâce à la plateforme d'automatisation des processus analytiques Alteryx. Bien entendu, comme vous pouvez le voir sur ce slide, d'autres cas d'usage sont traités par notre partenaire Kérus chez Carrefour grâce à la plateforme. Par exemple, le cas d'usage numéro 1 est plus orienté préparation de données, mais il nous a paru intéressant de vous faire un retour d'expérience sur le second cas d'usage qui traite de la dématérialisation des bons d'achat. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais laisser la main à Adifé et Michael, voilà, pour l'interview, qui vont nous expliquer le projet et les bénéfices de l'utilisation de la plateforme. Adifé, Michael, c'est à vous. Adifé, tu es en mute, je pense. Merci William. Donc Adifé Aquin, account manager chez Kérus depuis maintenant 5 ans. Je m'occupe du secteur Digilux et je développe l'ensemble des activités de Kérus sur l'Île-de-France. Michael, du coup, je vais te laisser la main pour te présenter. Merci. Donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Michael Damiani. Je suis chef de projet IT donc chez Carrefour et plus précisément au sein des services marchands. Je travaille sur toutes les activités un peu annexes, donc la location de véhicules, Carrefour Spectacle, tout ce qui est Carrefour Pro et les cartes cadeaux, et tout ce qu'on appelle les nouveaux services. Donc ça inclut par exemple les laveries automatiques, les relais colis en magasin, les comptoirs de la poste et d'autres services de ce type. Voilà, donc je suis chez Carrefour depuis un peu plus de 3 ans et je travaille notamment beaucoup sur les problématiques de data. Très bien. Merci, Michael. Je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Et donc, je vais commencer avec une première question pour toi, Michael. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels étaient initialement vos besoins et vos problématiques? Alors, sur le projet de dématérialisation des bons d'achat, donc en fait, depuis plusieurs années, en fait, Carrefour Assurance, par l'intermédiaire de certains délégataires d'assurance, propose des contrats d'assurance sur des produits EPCS, donc tout ce qui est électroménager et multimédia. Et du coup, en cas de sinistre, les bénéficiaires sont dédommagés en fait par l'intermédiaire de bons d'achat, sous forme de cartes cadeaux que commercialise Carrefour Pro et Cadeaux et qu'on peut dépenser en fait dans tout l'écosystème Carrefour, donc les magasins hypermarchés, etc., ou sur le site internet. Du coup, en 2018, Carrefour Pro et Cadeaux a commencé à commercialiser des cartes dématérialisées, en fait, des e-cartes. Donc, du coup, Carrefour Assurance a voulu profiter de ces nouveaux produits dématérialisés pour mettre en place un processus beaucoup plus industrialisé pour la gestion de ces commandes de bons d'achat et également la distribution des e-cartes à ses bénéficiaires. Très bien, merci. J'ai une deuxième question. Comment s'est déroulée la recherche de prestataires? Quelles étaient vos attentes? Et pourquoi avoir choisi le binôme gagnant Alteryx-Kérus? Alors en fait, on a commencé il y a quelques années à collaborer avec Kérus. Donc c'était, en fait, on souhaitait se doter d'une BI en fait au niveau des services marchands. Donc c'est vrai que Kérus était déjà identifié en tant qu'expert dans le monde de la BI chez Carrefour en fait dans le groupe. Donc voilà, on avait quand même reçu certains acteurs de ce domaine.
Et en fait, on avait décidé de partir avec Kerus parce que, en fait, c'est l'acteur qui nous avait semblé le plus sérieux, en fait, et le plus impliqué pour mener à bien nos projets. Donc voilà, donc en fait, du coup, on regrette pas vraiment notre choix parce que Kerus a su répondre en fait complètement à nos attentes. Et on pense qu'ils ont préconisé vraiment les solutions les plus adaptées à notre besoin. Donc voilà, en termes d'outils, après, en fait, on a eu plusieurs démonstrations d'Alterix. Et en fait, c'est un choix qui s'est imposé assez naturellement parce qu'on pensait que c'était vraiment la solution la plus appropriée du fait de sa facilité de prise en main et également des nombreuses possibilités en fait qu'offre l'outil. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne regarde pas parce que c'est un outil que personnellement j'utilise quasiment quotidiennement sur de nombreux cas d'usage en fait. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à m'en passer en fait. Très bien, je te remercie. J'ai une autre question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulé du projet, comment ça s'est passé au démarrage et aujourd'hui, qu'en est-il du projet démarré il y a quelques années maintenant? Ouais. Alors en fait pour le projet, donc c'est vrai que Kerus nous avait accompagnés sur un premier projet qui était de monter un entrepôt de données et mettre en place un outil de data vis sur Click avec des reporting. Donc c'est vrai qu'on a eu un accompagnement de Kerus sur la mise en place d'Alterix, sur l'installation et la prise en main. Donc ça nous a permis de monter en compétences assez rapidement. C'est vrai qu'on avait vraiment un besoin de conseil étant donné qu'on avait des profils assez techniques dans l'équipe. Et du coup, on est plutôt autonome là maintenant. Et donc voilà, sur le projet des bons des maths, on a pu implémenter la solution assez facilement. Voilà, donc on reste en contact avec Kerus régulièrement, qui nous propose de nouvelles formations et qui peut nous accompagner aussi sur de nouveaux cas d'usage. Donc, on a eu une petite présentation il n'y a pas très longtemps de nouvelles fonctionnalités d'Alterix et ça permet de se projeter sur de nouveaux projets en fait. C'est assez intéressant. Tout à fait. J'ai une dernière question qui est quand même assez importante aujourd'hui. Quel est le ROI? Alors en termes de ROI, donc le ROI en fait il est sur plusieurs points. Donc il est tout d'abord donc en fait c'est une solution qui a été déployée en 2018, en juin 2018. Donc à l'époque donc du coup 100% des bons d'achat étaient distribués de manière physique. Donc c'était des cartes cadeaux physiques. Et donc là début 2020, donc un peu moins de 2 ans après, on a 70% des bénéficiaires en fait de Carrefour Assurance qui sont dédommagés par l'intermédiaire de bons dématérialisés. Donc en termes de ROI, tout d'abord c'est financier. Donc Carrefour Assurance fait d'importantes économies en termes de coûts sur les frais d'expédition. Donc il faut savoir que les cartes étaient envoyées en fait par courrier recommandé à chaque bénéficiaire. Donc voilà, donc autour de 5 € chaque expédition. Donc gain financier assez important. Et également le gain de temps. Donc on a un gain de temps à la fois au niveau des équipes Carrefour Assurance, puisqu'ils n'ont plus à traiter les expéditions des cartes, mais également chez Carrefour Pro et Cadeau en fait, puisqu'auparavant c'est eux qui saisissaient toutes les demandes en fait, toutes les commandes dans l'outil back office de gestion des cartes cadeaux. Et donc là, actuellement, ils n'ont plus qu'à approuver en fait une action manuelle d'approbation des commandes et tout le reste est automatisé. Donc voilà, c'est un gain de temps assez énorme pour nos équipes. Et enfin, un gain en termes d'image. Donc d'abord vis-à-vis des délégataires d'assurance, de Carrefour Assurance, et surtout vis-à-vis des clients, parce qu'en fait, on offre une solution maintenant qui est digitale, plus dans l'air du temps, qui est moderne et écologique aussi. C'est assez important. Donc voilà, le bénéficiaire maintenant peut présenter son bon d'achat en fait via son appli, via son mobile en fait. Il n'a plus besoin d'imprimer quoi que ce soit. Il peut passer en caisse avec son smartphone. Et on n'a plus de problématique aussi, ce qui est assez important, problématique de perte de cartes qu'on pouvait avoir avant. Donc maintenant, le bénéficiaire peut retrouver dans sa boîte mail son PDF
son lien qui permet de télécharger le PDF. Et on a la possibilité également de lui renvoyer, s'il ne trouve plus le mail, de lui renvoyer le mail quand on veut, en fait, sur toute la période de validité de sa carte. Donc c'est assez intéressant pour le bénéficiaire également. Et l'autre intérêt aussi pour le bénéficiaire, c'est que, en fait, c'est vrai qu'en général, c'est dans le cadre d'un sinistre sur un équipement qui peut être assez important. Ça peut être un frigo, un lave-vaisselle, un lave-linge. Et en fait, ça permet, le bon dématérialisé permet de recevoir le bon d'achat beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc ce qui peut être plutôt intéressant dans certains cas. Donc voilà. Très bien, merci pour ces précisions. Une dernière question pour finir et terminer cette séance de questions-réponses. Quel next step vous envisagez suite à ce projet? Alors en fait, là on est en train, sur ce projet-là, je suis en train de travailler sur des évolutions et sur des optimisations en fait, notamment au niveau de web service. Sinon, de manière plus générale, en fait, on souhaite vraiment utiliser la solution, étendre vraiment l'usage de la solution sur d'autres cas d'usage. Et notamment, donc c'est vrai qu'on nous a présenté il n'y a pas très longtemps, Keris nous a présenté la fonctionnalité qui permet de publier des applications qui puissent être consommées par différents utilisateurs, notamment du marketing, de gestion. Donc c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui me paraît vraiment intéressante, qui pourrait dégager du temps parce que du coup les utilisateurs seraient plus autonomes pour aller chercher de l'information. Donc je crois qu'il y a un réel intérêt sur cette fonctionnalité. Très bien, je te remercie. Très bien, donc merci pour cette présentation du cas d'usage. Merci Adifé et merci Michael. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à poser vos questions. Après, je peux peut-être rentrer un peu dans la solution qu'on a mis en œuvre. Avec plaisir. Ouais. J'essaie de ne pas trop rentrer non plus dans le détail technique, mais bon, voilà. Donc en fait, le fonctionnement avec Alteryx, en fait, on a pu couvrir vraiment tout le processus de la gestion de la réception des bons de commande, en fait, jusqu'à la distribution des bons dématérialisés aux bénéficiaires. Donc en passant éventuellement par des relances aux clients et un suivi des dossiers aussi auprès de Carrefour Assurance. Donc en fait, le fonctionnement en fait est assez simple, c'est-à-dire que les délégataires nous déposent des fichiers plats sur un FTP sécurisé qui contiennent certaines informations sur les sinistres et les bénéficiaires en fait. Donc, le montant de dédommagement, l'email du bénéficiaire, le nom, prénom, etc. Et en fait, on a développé un workflow global qui tourne toutes les 3 heures en fait, qui a été planifié avec le scheduler Alteryx, et qui appelle en fait plusieurs workflows qui effectuent chacun une action particulière. Et donc tous ces petits workflows en fait sont redondancés dans le workflow global pour s'exécuter soit la suite, soit de manière parallèle. Et voilà, donc pour ça on a utilisé des outils Runner et Conditional Runner, ceux qui connaissent un petit peu la bibliothèque de macros Crew. Voilà, donc en fait on a un premier workflow qui va vérifier d'abord si de nouveaux fichiers ont été déposés par les délégataires. Le cas échéant, en fait, le workflow les télécharge, les transforme et crée des commandes en fait dans l'outil de gestion des cartes cadeaux à travers des web services en fait, des API. Voilà, donc pour récupérer en fait les fichiers sur l'FTP, du coup, on a ajouté un événement qui est appelé en fait avant l'exécution du workflow et qui fait appel lui à une commande de WinSCP, en fait, exécutable WinSCP. Donc, ça permet de tout télécharger en local. Et donc, les commandes sont créées normalement sur le back-office des cartes cadeaux, de manière automatique. Donc ensuite, à la suite de ça, en fait, on a une action manuelle qui doit être effectuée par notre équipe back-office en fait, chez Carrefour Pro et Cadeaux. Donc, qui doit approuver manuellement en fait les commandes
Et ça permet en fait ça génère en fait une demande de code de carte auprès de notre fournisseur de cartes cadeaux. Donc en fait, il y a un autre workflow à la suite qui se charge d'activer les commandes pour lesquelles les codes ont pu être fournis. Donc là encore, on fait appel à un web service en fait qui permet d'activer les commandes et du coup d'activer les cartes. Donc à ce moment-là, une fois qu'une carte est activée, en fait, elle peut être dépensée dans l'écosystème Carrefour. Donc en fait, une fois que les cartes sont activées, donc il y a un autre workflow qui se charge d'associer chaque carte au bénéficiaire prévu. Donc on fait un lien avec un API. On fait un lien entre chaque carte et l'email du bénéficiaire. Et ensuite, on effectue une distribution aux bénéficiaires. Donc en faisant appel à un script PowerShell qui envoie des mails, un premier mail qui contient un email qui permet de récupérer la carte et un second mail qui contient le code PIN. Ouais, donc après, on a un autre workflow qui, à partir du lendemain de la distribution, va récupérer en fait les informations d'envoi auprès de notre routeur de mail. Et du coup, dès le lendemain, on peut avoir certaines informations sur le statut de livrabilité. Donc, on sait si le mail a bien été expédié au client ou pas, s'il a bien été délivré. Donc, si c'est pas le cas, si on a une erreur par exemple, une erreur dans l'adresse mail, que l'adresse mail n'existe pas, en fait, ça permet de réagir tout de suite le lendemain et d'annuler la commande de bons dématérialisés et de dédommager le client via un autre moyen, par une carte physique ou par un virement ou par un chèque. Voilà, donc ça permet également de savoir si la carte a été téléchargée ou pas par le client. Et donc voilà, on a un suivi régulier en fait quotidien de chaque dossier en fait. Donc on a un autre workflow justement qui permet de générer un rapport en fait quotidien qui est mis à disposition sur un FTP pour Carrefour Assurance et justement qui analyse en fait chaque dossier, si chaque carte a pu être téléchargée ou pas par le bénéficiaire et notamment par exemple si un bon n'a pas été téléchargé dans les 30 jours après la première émission. Donc pareil, on a un statut particulier qui est mis à jour et Carrefour Assurance va annuler le bon dématérialisé pour le dédommager le client aussi par un autre moyen. Voilà, donc on a aussi un workflow qui se charge en fait d'effectuer des relances. Donc pendant 30 jours, tant que le bénéficiaire n'a pas téléchargé son bon d'achat dématérialisé, en fait, on lui relance un mail régulièrement, tous les 3 à 7 jours. Donc voilà, il reçoit un nouveau mail qui permet de télécharger son bon d'achat. Voilà, donc en fait, il faut savoir que tous ces workflows, en fait, tous ces traitements sont entièrement monitorés. Donc pour cela, on utilise en fait un outil dans Alteryx qui s'appelle Log Parser, qui permet de formater les logs voilà, sur une certaine structure et qu'on envoie ensuite à un gestionnaire de logs, Greylog, qu'on utilise sur tous nos applicatifs, et dans lequel on a configuré des règles qui permettent de nous alerter par email en cas d'anomalie sur les traitements. Donc, ça nous permet de réagir assez vite. C'est extrêmement intéressant. On voit que le processus, il est complètement intégré. Tu as parlé de PowerShell, une SCP, d'API. Donc, j'imagine il est aujourd'hui complètement intégré et complètement sous contrôle grâce justement à ce recueil de logs et intégration dans nos systèmes de supervision. C'est extrêmement intéressant. Alors, j'ai une question, moi, sur la montée en compétences sur la plateforme. Comment c'est opéré avec Kairos? Comment c'est opéré la montée en compétences? En combien de temps? Quel est ton retour d'expérience? Alors, c'est vrai que moi, au début de la collaboration avec Kairos, j'étais pas encore dans la société. Donc, c'est d'anciens collègues qui avaient été formés. Alors, je sais qu'on avait été accompagné sur l'installation de l'outil. Sauf qu'on a la licence serveur, donc qui est un peu plus large. Donc, ils avaient eu une première formation, en fait, qui était assez complète, avec des documentations. Et donc, moi, c'est vrai que c'est en interne. J'ai eu un transfert de compétences en interne.
tout d'abord. Et c'est vrai que dès que je suis rentré en fait chez Carrefour, on m'a mis la solution dans les mains assez rapidement et je suis monté assez facilement en compétence sur l'outil. C'est vrai que la prise en main est assez aisée en fait. Et voilà, après j'ai eu des démonstrations de nouvelles fonctionnalités récemment, notamment sur la partie serveur, que je trouve vraiment très très intéressante. Super. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité dont tu rêves et que tu n'as pas encore trouvée dans Alteryx? Là, tout de suite, je vois pas. C'est vrai que j'ai rarement été bloqué en fait dans les développements. En général, j'ai toujours trouvé une solution qui me permettait de réaliser les cas d'usage en fait. Donc non, là honnêtement, c'est vrai que j'ai pu utiliser les connecteurs, par exemple avec Google Sheet récemment, donc ce qui m'a permis de travailler de manière assez efficace sur certains projets, notamment de reprise de données ou de contrôle de données, avec un travail collaboratif. Donc c'est vrai que j'ai utilisé pour pas mal de cas d'usage et j'ai rarement trouvé de frein en fait avec la solution, quoi. Eh bien, merci. Merci Mickaël, je n'avais pas préparé. Écoutez, merci pour votre attention. Je tiens vraiment à remercier Adifé et Mickaël pour la préparation de ce retour d'expérience. Si vous voulez en savoir davantage sur la plateforme Alteryx, comment vous pourriez l'utiliser, la mettre en place au sein de votre entreprise, je vous partage à l'écran les coordonnées d'Adifé, que vous pouvez bien sûr contacter. Et puis, sur ce, merci à tous et passez une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.